En quoi la présence d'une kippa sur la tête d'un enseignant vraiment va être une forme de prosélytisme? On l'a dit, l'État et ses institutions doivent être neutres. Ça va. Donc, l'idée de retirer le crucifix du Salon Bleu, l'idée d'enlever le crucifix aussi à l'intérieur des écoles, ça va. Ça va dans le sens que les institutions collectives doivent être neutres, ne doivent privilégier ni discriminer aucune religion en particulier. Donc, ça va. Ça va. Mais, s'en prendre aux individus dotés d'une liberté de conscience, c'est là où ça ne marche pas, là, justement. Mais il va vous ressortir l'école Bedford, par exemple. Mais l'école Bedford, c'est un excellent exemple, justement. Aucun des enseignants qui ont été vraiment pointés du doigt dans cette affaire-là ne portaient de signes religieux. Aucun. Aucun n'en portait. Il y a peut-être eu du prosélytisme, et le prosélytisme, c'est ça qu'on doit condamner. C'est ça qu'on doit dénoncer, au sens où vraiment utiliser vraiment ces valeurs religieuses de manière à les imposer à des enfants, ou en tout cas utiliser ça pour vraiment restreindre donc cette neutralité de l'espace pédagogique, c'est une chose. Ah, donc ce que vous dites, dans le fond, c'est que en empêchant quelqu'un de porter un signe religieux, tu n'es pas en train de nécessairement l'empêcher de faire une action qui est peut-être nécessairement pas idéale ou illégale dans un sens là. Fait que cette loi 21 elle ne fait que contrôler ce que la personne porte, elle ne contrôle pas son action. Fait que ça ne sert à rien de contrôler ce que la personne porte parce qu'à la fin, dans le fond, la finalité, ce qui est le plus important, c'est que la personne dégage. Donc, une personne voilée, donc si longtemps qu'elle respecte la loi, tu ne peux pas lui dire « Ah, ton voile en tant que tel, c'est lui le problème. » Bien, prenons ce qui se passe au sud de la frontière. Ouais. Les églises chrétiennes qui sont les plus proches du gouvernement de M. Trump sont des églises évangéliques. Les évangéliques ne portent aucun signe. Aucun signe visible. Et pourtant, ils tentent d'influencer de manière assez claire une certaine vision. Donc, ils font une forme de prosélytisme. Leur proximité extrêmement grande avec le gouvernement. Donc, à la limite, j'aurais dit que ce serait peut-être une bonne chose qu'ils emportent des signes religieux. Ça permettrait pour au moins savoir. Là, on saurait à qui on a affaire. Donc, au fond, c'est ça, c'est qu'il faut faire la démonstration. Il faut faire la démonstration qu'il y a eu effectivement donc la liberté, qu'un enseignant, un intervenant scolaire aussi, a utilisé sa position donc pour imposer vraiment sa religion, donc ou enfin priver les enfants, donc, d'avoir une vision du monde là, aussi élargie que possible. Donc, c'est ça qui est en jeu. Donc, la présence ou l'absence d'un signe religieux, à la limite, on a parlé tout à l'heure de la Révolution tranquille. Tous les enfants qui ont grandi, qui ont été scolarisés dans les années 50 et 40 au Québec, ont tous eu des religieuses avec des cornettes, ont eu des frères enseignants avec un habit, et pourtant jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas empêché un grand nombre de Québécois de rompre avec cette tradition religieuse-là. Donc, ce qui veut dire, d'une certaine manière, que c'est pas la vision. Au contraire, moi, je pense que c'est... Moi, je le vois comme une espèce de... Je vais le dire, c'est comme une espèce de... ça en fait un ghetto spirituel, ça fait un garde-robe spirituel. Donc, au contraire, j'aime autant qu'on voit, ça fait partie de la personne, de ce qu'elle est, de ce qu'il est, de ce qu'elle est, mais c'est pour ça qu'il pose problème. C'est les gestes délibérés et systématiques, donc, de vouloir influencer et d'imposer sa religion à des enfants qui est au cœur des choses. Mais là, on est rendu ailleurs, là. Avec cette vision-là, moi, je qualifie ça donc d'une laïcité de Javel, là. Il s'agit donc de standardiser, de faire en sorte que tous les Québécois, toutes les Québécoises, finalement, soient standardisés, aient un certain nombre de mêmes valeurs communes. Et ça va loin, là. Ça va loin. Moi, j'habite sur la rive sud de Montréal. À un moment donné, il y a un citoyen qui a littéralement porté plainte contre la paroisse catholique de son coin, parce que la cloche, on le sait, sonne à plusieurs moments, plusieurs moments, dont le dimanche au moment de la messe. Il dit « Ma sainte paix du dimanche et ma sainte paix laïque du dimanche est heurtée par une cloche qui sonne. » Et là, donc,
voir un signe religieux, entendre un son religieux, probablement que s'il y avait un minaret, un muezzin, ça serait la même chose. Moi, je vous avais dit laïcité d'eau de Javel, ou moi, je dirais que c'est une laïcité empruntée. C'est comme si on a pris l'expérience de la France puis on essaie de l'implanter ici.